Alors, dernière étape sur le moteur. Donc il nous reste à changer l'ensemble des durites d'air du moteur que j'ai reçu. Il nous reste aussi à changer l'accumulateur de carburant qui se trouve sous la voiture à l'arrière, côté passager. Donc on va faire ça plus tard. Et ça devrait terminer les travaux sur l'injection. Côté moteur, il nous reste aussi la courroie d'accessoires à changer et une fuite sur le bocal de direction, entre le bocal et la pompe. Donc je savais qu'il y avait une fuite sur la direction, je l'ai cherché côté boîtier de direction, c'est l'ancien propriétaire qui nous avait dit ça. Mais en fait cette fuite est localisée sur la pompe de direction. Donc a priori, il s'agit de la durite entre la pompe et le bocal qu'il faudra aller regarder de ce côté-là. En même temps qu'on enlève la courroie, on ira vérifier ça. Donc première étape, on redémonte le filtre à air, on accède à toutes les durites et on les change. Alors voilà les durites. Donc on a deux types. Durite en V qui se connecte, on va les ouvrir. Qui se connecte entre chaque injecteur. Voilà, donc durite neuve, souple. On verra que les autres sont bien craquantes et certaines sont déjà craquées. Et les durites droites. Interconnexion entre les durites en V et le reste du système d'air. Ce qu'on espère, c'est que les raccords en plastique dur vont pas être cassants. J'en ai déjà fait un véhicule de ce type là. Malheureusement ils ont tendance à casser avec le temps. Donc on verra ça au démontage. Sachant qu'on ne peut le trouver cela que chez Mercedes. Alors les durites qu'on veut changer sont là. Je sais pas si vous voyez bien. Ici et ici en dessous. On se rapprochera. Alors, voilà ce que je voulais enlever. Donc on va changer ça. Vous voyez, elles étaient déjà toutes craquelées ici. Celle-ci aussi. On va changer celle-là et celle-là, même si elles sont en bon état. Celle qui risque de casser, c'est ça, ça et ça qui sont en plastique dur. Donc on va essayer d'y faire attention. Sur celles que j'avais fait précédemment, elles avaient cassé comme du verre hein, dès que j'avais attaqué. Alors, petit fait rigolo, vigilant. Donc ces durites, voilà, elles se rejoignent ici sur le support d'injecteur ici. Petit fait rigolo, si on voit bien ici, on a eu des visiteurs. On va passer un petit coup d'aspirateur là-dedans. Alors voilà. Les nouveaux, on voit bien le plastique est souple. Enfin, le caoutchouc est souple. Sur les anciens, le caoutchouc est très dur. Et vous voyez, dès qu'on les a sortis, ils se sont cassés ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, oui, ils se sont fendus de partout. Encore, c'est pas de pire. Celui-ci, vous voyez, il est complètement fendu. Dès qu'on tire dessus, voilà, je n'ai pas besoin de trop forcer pour tous les plastiques sont durs. Là, on voit bien les plastiques sont, enfin, les caoutchoucs sont mous, ils adhèrent bien. Donc on aura une étanchéité bien meilleure. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Alors, vidange du circuit de refroidissement. On s'est fait de la place ici, on a enlevé les carters en plastique. On a dévissé en bas la grosse durite pour vider toute l'eau du circuit. On a ouvert le bouchon du radiateur évidemment. On va démonter la grosse durite qui vient ici et on va s'attaquer au démontage de la tête de thermostat pour pouvoir changer le thermostat.
Voilà, après on en profitera pour changer la courroie une fois qu'on aura fait ça. Et on va essayer d'aller résoudre aussi le problème de fuite qui se trouve ici. Évidemment, nouveau liquide. Le radiateur de cette voiture avait déjà été changé dans les factures, donc il est en bon état. On va juste changer le thermostat, même si je pense qu'il a déjà été fait, mais ça lui fera pas de mal. Là, on va remettre du liquide de refroidissement neuf. Les durées sont correctes, pas de souci là-dessus. Voilà. Et c'est miraculeux, le thermostat, il est pas là. Et j'ai oublié. Surprise. La surprise, le thermostat, il est pas là, je l'ai oublié. Il est ici, en fait. Je sais pas si vous voyez. Il est juste ici. Profitez pour démonter la courroie. De toute façon, on doit la changer. Donc, on va commencer par détendre le détendeur. Hop. Il faut une clé de 17, je crois. Pour la courroie, deux choses ici. Donc le tendeur ici qui permet de tendre la courroie, et ici la vis qui vient de la serrer. Et là vous avez, je ne sais pas si on voit bien, ici le pointeau de réglage. Donc on va desserrer ça. On a déjà desserré la vis de réglage. On vient de desserrer ça. Normalement le tendeur doit se détendre complètement. On peut sortir la courroie. Ensuite pour la remettre, on la remet dans l'autre sens évidemment. On vient régler avec le tendeur ici. Et ensuite une fois que c'est réglé, on vient serrer avec cette vis là. On va réutiliser le tendeur, hein. On ne le démonte pas complètement. Voilà, il faut maintenant continuer à détendre la courroie. Ici. Voilà. Et la courroie se détend de plus en plus. Voilà. On devrait donc pouvoir la retirer. On la sort de là. Et normalement elle vient toute seule. Voilà. Voilà, je sais où j'en ai l'autre. Bon, elle n'était pas en mauvais état, mais on allait la changer. Donc la cloche se trouve ici, et donc il faut démonter cette cloche là, et non pas celle du dessus comme tout à l'heure. Voilà. Et ça pisse de partout. Et bien quand vous l'enlevez, ça sort de partout. Hein. On va faire maintenant. C'est ce qu'on voulait. Alors ce thermostat, bon, le pire si moche que ça. Là, on va changer par un neuf avec son joint évidemment.
Donc le thermostat, le joint et la cloche qui vient par-dessus, qui fait office d'étanchéité. Alors on va essayer de tout ça s'écouler. Vous avez peut-être noté que le liquide est rose, hein, donc à mon avis c'était pas le bon liquide pour cette voiture, mais au moins bon, il avait été changé. Ce qui déjà permet d'améliorer la durée de vie des éléments. On va remettre du liquide bleu, donc spécial pour Mercedes, qui est quand même mieux pour ce genre de circuit qui travaille sous pression. On passe un petit coup de toile émoué sur les rebords et on est bon. Le nouveau thermostat qui s'ouvre normalement à 90 degrés. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'il y avait sur la fiche. C'est indiqué ici. On a deux types de joints et on a bien le joint torique dont on a besoin. Pour le montage, on mettra la partie ici vers le haut, puisque je suppose que c'est pour laisser s'échapper de l'air, donc plutôt vers le haut. Mais a priori, dans les docs, c'est préconisé nulle part de mettre vers le haut ou vers le bas. Donc on vérifie bien le thermostat, le joint, la cloche, tout se met en place correctement. Il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, thermostat est remonté. Il ne reste plus qu'à remonter la cloche. Donc là, je vais me chercher du travail pour rien, hein. J'avais pas besoin de démonter la cloche. J'ai fait n'importe quoi, on peut le dire. Alors malheureusement, j'ai pas le joint en papier, donc on va essayer de conserver celui-ci. Je vais en chercher un dans la semaine, et on le redémontera. On verra s'il y a des fuites ou pas avec celui-ci.
Voilà, les arrivées d'air sont toutes changées. Donc on a changé toutes les durées qui sont là, là et là de chaque côté. On avait déjà changé les durées de ralenti, je ne sais plus laquelle des deux. Les autres sont en bon état, il n'y a pas de souci, donc on a tout remonté correctement. Donc à ce niveau-là, on est bon. Il ne reste plus qu'à changer encore l'accumulateur de... Non, pas l'accumulateur, l'accumulateur d'essence qui se trouve à l'arrière. Donc là, on a le régulateur de pression qui est ici, qui régule la pression dans le système. Et à l'arrière, avec les pompes, on a l'accumulateur de pression qui va garder la pression dans le système et qui va nous éviter ce genre de problème. Voilà, donc normalement, ça devrait remonter tout seul. On verra ça une fois qu'on aura changé l'accumulateur. Côté vidange du circuit d'eau, donc il nous reste à remplir. J'attends d'avoir changé la courroie pour remettre la dernière durée et remplir ici. On aura la purge à faire ici. Évidemment, pour ça, il faudra démarrer le moteur. Donc là, la courroie est encore enlevée. Normalement, on a réparé la fuite ici. La durée, je pense, avait été changée. Elle est un peu courte, mais bon, je vais pas tout redémonter. On a changé le collier. On a resserré le collier, les deux colliers n'étaient pas serrés du tout. Donc je vais les resserrer, a priori il n'y a plus de fuite, on verra à l'usage. Si vraiment il faut redémonter, on démontera la pompe et il faudra mettre, je pense, un raccord un peu plus long. Sachant que j'en ai du raccord, mais je peux m'éviter de démonter la pompe, je vais m'éviter de démonter la pompe. Donc on va voir avec le nouveau collier que ça donne. A priori ça peut l'air de fuir, on verra en roulant. Voilà, donc il reste à remonter la courroie, retendre la courroie, remettre le raccord ici, remettre de l'eau, accumulateur de pression, et c'est parti. Filtre à essence, accumulateur de carburant, on va aller les changer. La référence de l'accumulateur de carburant, donc cette pièce elle vaut entre 200 et 400 euros suivant où vous l'achetez. Presque 400 euros chez Mercedes, 200 euros en ligne, c'est du Bosch, impossible de trouver autre chose. Filtre à carburant, une dizaine d'euros sur la boutique Étoile ND, je crois que c'est une quinzaine d'euros, pardon. Classique. Et ça, c'est les pièces d'injection Bosch, elles valent un certain prix. Et malheureusement, il n'y a que Bosch qui les fournit. Voilà, tout se passe à l'arrière, côté passager sous la voiture. On a le gros cache en plastique, on a tout le bloc, les deux pompes à essence, le filtre à essence ici et le fameux accumulateur ici. Donc on a deux choses à changer, c'est l'accumulateur et le filtre. Donc le filtre, on le dévisse ici et ici, et on le change. Et l'accumulateur ici et ici. Voilà. Rien de très compliqué, les pompes ont l'air en bon état. De toute façon, elles fonctionnent bien, il n'y a pas de souci, on ne va pas y toucher. Les tuyaux sont sales, mais pas craquelés. Je pense que les pompes ont été changées à un moment donné parce que ça m'a l'air quand même assez récent. Le filtre, par contre, lui, effectivement, je pense qu'il est d'origine. Il y a encore la paraffine dessus. C'est assez étonnant. Et l'accumulateur, lui, est sûrement d'origine. D'où les problèmes qu'on a actuellement avec l'injection. Allez, à tout de suite. Voilà, accumulateur changé, filtre changé. Donc, je n'ai pas fait de vidéo, c'est compliqué de filmer là-dessous. Mais globalement, rien de très compliqué. Les deux vis ici pour arriver à déboîter le filtre. Ici, ça peut tourner, donc du coup, on peut le sortir ensuite. Là, attention, quand vous faites ça, vous prenez votre douche. Hein. Donc, j'ai pas de clampe. Je sais, j'avais déjà fait le filtre. Je sais que pour le filtre, j'avais pas forcément besoin. Parce qu'ici, il n'y a pas d'essence qui coule. C'est arrêté par les pompes. Mais alors ici, quand je l'ai fait, j'ai pris ma douche d'essence. Hein. L'essence arrive directement du réservoir. Donc, il faudrait idéalement un clamp ici. Mais j'en ai pas mis. Tant pis, je sens l'essence. Voilà, rien compliqué. Maintenant, on va démarrer. Le démarrage va être long, hein, le temps de remplir le filtre. Et on va aller vérifier qu'au niveau de l'actuateur, il remonte bien maintenant. Allez, démarrage à froid. Il n'a pas tourné depuis 2 jours.
On va voir ce que ça donne. On espère que ça démarre du premier coup. Alors, démarrage à fond impeccable. Par contre, on a un voyant à SR. Il faut donc que je regarde pourquoi. Alors, comme j'ai démonté les capteurs et que je les ai nettoyés, je les ai peut-être pas remontés correctement. À vérifier. Mais en tout cas, elle démarre impeccable. Voilà, le moteur a démarré, impeccable. Et maintenant, le moment de vérité. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Ça revient. Donc normalement, effectivement, ce problème-là est résolu. Et par la même occasion, ça devrait résoudre notre problème de démarrage à chaud. Voilà, mais ça, on vérifiera ça plus tard. Voilà, il nous reste à remonter les plastiques ici. Le niveau d'eau quand le véhicule sera chaud. Et on devrait être pas mal. À démarrage après un petit quart d'heure d'arrêt. On a roulé une bonne demi-heure. C'est le démarrage à chaud. Attention. Voilà, c'est impeccable. Démarrage à chaud, nickel. Donc, problème d'injection résolu. Seul petit bémol, le ralenti est un peu bas, à chaud. Et elle tremble. Je pense qu'il faudra lui changer les cylindres blocs. À voir. On verra dans le temps. Pour l'instant, on va en rester là. Marche parfaitement. Le ralenti est un peu bas et elle tremble à chaud. Donc il faudrait, je pense, à terme changer la sonde lambda et peut-être et aussi sûrement les supports de moteur et boîte. À vérifier, on ira vérifier ça.